Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez les choses qui bougent à Jérusalem, si vous aimez le design, eh bien sachez que nous sommes en plein Design Week. C'est du 7 juin, ça a commencé déjà il y a quelques jours, au 14 juin. Pour en parler, une invitée de prestige, c'est la directrice artistique de la Design Week 2018. Elle s'appelle Anat Safran. Elle parle français, c'est formidable. Bonjour Anat. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Merci. Voilà, et donc on est content de pouvoir parler d'un événement culturel typiquement israélien organisé dans notre belle ville de Jérusalem. Voilà, où il y a de nombreux designers israéliens, mais pas que. Oui. Et j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de l'importance de cet événement, puisque c'est la 7e édition, donc ça marche. Oui, donc le Design Week de Jérusalem est un grand événement de design, une grande fête de design. Comme vous avez dit, c'est notre 7e édition. On a commencé tout petit. C'est une initiative de Hansen House, un centre de design, médias et technologie à Jérusalem. Alors pour ceux qui connaissent le Beth Hansen, c'est l'ancienne léproserie. Oui. Voilà, c'est un très grand bâtiment qui a été aujourd'hui, qui est consacré au design aujourd'hui. Voilà. Et donc le Design Week est son événement phare dans l'année. Le Hansen House travaille toute l'année avec une programmation riche et intéressante, mais c'est la grande fête de l'année. Et depuis 3 ans, en fait, c'est devenu aussi un événement international assez grand. Et donc, c'est notre 3e édition dans ce titre-là. Et on invite effectivement, on a à peu près 130 designers qui participent à cet événement, dont 100 qui viennent d'Israël, une trentaine qui viennent d'ailleurs, avec une programmation des expositions, des événements, des performances, beaucoup de choses qui se passent sur toute la semaine. Alors, tout n'est pas au Beth Hansen. Non. Donc, on a 2 sites principaux, donc le Beth Hansen, et on a un autre site, c'est une centrale de Bézek qui a été abandonnée il y a quelques années. C'est facile, c'est juste en face du théâtre de Jérusalem. Voilà, c'est vraiment... Vous ne pouvez pas vous tromper, et puis on peut aller de l'un à l'autre, du Beth Hansen c'est 1 minute. à Bézek, à pied, c'est ça qui est très sympa. C'est juste à côté. On a aussi 2 expositions dans le théâtre, en fait, dans la place de théâtre et à l'intérieur du théâtre de Jérusalem, qui est juste au milieu. On a aussi quelques petits trucs qui se passent dans la ville, mais nos 2 sites principaux, c'est vraiment cette ancienne maison des Hansen et cette maison assez industrielle et contemporaine de Bézek. Alors l'année dernière, est-ce que vous avez accueilli combien de visiteurs ? L'année dernière, on avait quelque chose autour de 15 000 personnes sur toute la semaine. C'est pas mal. Oui, c'était très bien. Ouais. Quelques milliers juste à la soirée d'ouverture. Donc, c'était une grande fête. Et cette année, ça continue comme ça. Ok, alors on va voir bien sûr à l'image quelques photos pour que les gens qui nous écoutent puissent se faire une idée de cet événement chaleureux et intéressant. Et pour ceux qui sont curieux d'esprit, j'espère qu'il y en a beaucoup, eh bien, ça vaut vraiment le déplacement. Alors, c'est un événement gratuit. Oui. Sponsorisé par l'autorité du développement de Jérusalem. Oui, c'est ça. Et le ministre de Yerushalayim et Moreshet. Ouais, on peut le dire en hébreu, c'est tout aussi bien. Alors, cette année, c'est un peu particulier parce que, on le sait, c'est la saison croisée France-Israël qui a été inaugurée en grande pompe par le président Macron à Paris en présence de Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour marquer cette collaboration entre la France, les designers français et les designers israéliens à Jérusalem? Oui, donc chaque année, on fait des collaborations avec des institutions étrangères. Cette année, on a un grand plaisir de faire partie de cette saison croisée France-Israël. Et donc, on a un projet qu'on a initié avec Designers Day Paris, qui ont un événement qui s'appelle Forum de Design, qui se passe à Paris en novembre. Et avec les organisateurs du Forum de Design, on a créé une série de 3 événements qui vont se passer, 3 soirées en fait. Chaque soirée, elle sera différente et on a invité des créateurs français à rencontrer des créateurs israéliens et développer ce format qui est un peu entre une conférence et une performance. C'est un format qu'on a inventé et une soirée à découvrir autour des thèmes différents. C'est ça. Alors, c'est très important parce qu'on n'a pas encore donné le thème, mais chaque année, vous avez un thème. Et cette année, je crois que c'est conservation et conservatisme, c'est ça? Oui, exactement. Comment on conserve les choses? Qu'est-ce qu'on conserve? C'est ça. Il faut dire que le Design Week à Jérusalem est pas un événement commercial du tout. Donc, c'est un événement public, ce qui nous permet d'avoir quand même la possibilité de vous exprimer. De nous exprimer et de montrer un design dans un contexte, on va dire, plus culturel ou social ou autre. Donc, c'est pas du tout commercial. Et on choisit un thème annuel. On regarde un peu des sujets qui se passent
ici à Jérusalem, ici en Israël, qu'on trouve intéressant à proposer aux designers de réagir, et aussi des sujets qui sont devenus contemporains dans le monde, pas juste ici, donc ils sont assez intéressants dans le niveau local et global. Donc cette année, on a décidé de travailler sur la conservation et le conservatisme. On a regardé ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec les technologies qui changent rapidement, dans un rythme impossible à suivre. On voit les changements géopolitiques qui se passent dans le monde qui ne nous arrêtent pas de nous étonner chaque fois. Et on a l'impression que l'avenir est de plus en plus... on n'arrive pas à l'imaginer, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui va se passer. Et dans ces cas-là, les gens ont tendance de regarder vers le passé et d'essayer de trouver des ancres dans les choses qui se connaissent et de s'attacher On s'attache à ce qu'on connaît plutôt que d'aller dans un futur hypothétiquement rose. On ne sait pas trop vers où on va, donc on se réfugie dans le passé. Et nous, on essaye de regarder ça, qu'est-ce qui se passe sur cette ligne de temps entre le passé, le présent et l'avenir, parce qu'on est dans un point, on doit décider qu'est-ce qui nous intéresse de garder de cet avenir, de ce passé, et de la ramener avec nous à l'avenir, et quel est le rôle des designers dans ces choix, qui fait ces choix, comment et pourquoi. Et les designers ont un rôle principal, à notre avis, dans comment notre avenir, à quoi il va ressembler. Dans notre quotidien. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, vous avez choisi 3 thèmes assez différents, on va dire ça. Conservatisme et environnement, conservatisme et société, conservatisme et culture. Oui. Voilà. Parce qu'on parle souvent, quand on parle de conservation, surtout en Israël, on peut penser à l'architecture, par exemple. C'est le plus courant, comment on va conserver des sites historiques ou autres, les changer, les modifier. Mais nous, on voulait parler aussi des conservations de l'environnement, de la relation qu'on a avec la nature, des conservations des sociétés et de culture, parce que c'est des choses qui sont la base de notre humanité, de notre culture, et comment ils vont continuer après. Alors, il va y avoir 3 soirées principales autour de ces thèmes-là. Donc, ces soirées font partie des événements de la saison croisée France-Israël. Alors, dimanche 10 mai, il y a eu une soirée conservation et environnement. C'est une exposition, en fait, c'est ça ? Donc, c'est pas exactement une exposition. En fait, on a invité une designer française qui s'appelle Delphine Houguet, qui travaille avec la nourriture. Et on l'a fait rencontrer Idaï Ofaim, qui est un chef, qui a une ferme, qui fait des fromages, un type qui a énormément de connaissances culinaires, historiques et culturelles. En fait, c'est une exposition qu'on peut manger, quoi. Voilà, c'est une exposition qu'on peut manger. C'est une performance dont le public est invité à en faire partie en essayant. Et en fait, le thème est exprimé par des moyens qu'on peut manger. C'est assez original. Alors, lundi 11 juin, Conservation Société, on va voir quoi ? Alors, lundi en juin, on va voir un studio de création parisien très, très connu qui s'appelle H5, qui a rencontré une musicienne et chanteuse israélienne qui s'appelle Shira Zain Carmel. Et ensemble, on voulait qu'ils parlent de foot. C'est devenu très, très actuel ces jours-ci. On ne le savait pas avant. Oui. Mais ils vont faire un match impossible. C'est un peu une sorte de performance aussi où on va voir leur travail graphique, on va voir un travail sonore. Ils ont invité aussi 2 poètes israéliens qui ont écrit une anthologie de poèmes de foot. Et donc, il y aura une bataille des poètes. Il y aura... Vous parlez du foot en poème ? Oui. Et il y aura aussi le public ici qui va faire partie de la performance et qui va pouvoir participer dans ce match impossible. Donc ça, c'est lundi. Ça va être très original, d'accord. Et mardi, on a une soirée aussi très intéressante, une rencontre très étonnante qu'on a fait avec un monsieur qui s'appelle Olivier Thomas Vénard, qui est le vice-président de l'École française biblique et archéologique à Jérusalem, qui est un moine dominicain et qui est quelqu'un qui a des connaissances énormes dans la culture, dans la religion et aussi dans la technologie et de notre... Alors ça, c'est assez original ce qu'ils ont fait dans cette performance-là, parce qu'ils ont superposé, c'est ça, des textes de la Bible, en fait, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, d'autres textes également. Oui, donc ça, c'est un projet... C'est multimédia, j'imagine. C'est un projet multimédia que lui, il mène depuis un moment, avant nous encore, où il voulait en fait mettre la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, sur un site où on peut lire en parallèle, en fait, en même temps, en superposition, les textes à 5 versions différentes. Et aussi, on peut avoir
comme c'est un site et comme on peut avoir un réseau d'informations infini. Donc, on va avoir aussi les histoires de la Bible dans un contexte culturel, à partir des chansons de Leonard Cohen ou des tableaux de Rembrandt, mais qui sont intégrés dans ces sites. Donc, c'est assez incroyable comme projet et très, très ouvert. Et lui va rencontrer Kobi Vogman et Tal Arada, qui sont deux créateurs de Jérusalem, des jeunes créateurs qui travaillent la vidéo, l'animation, et qui ont créé une salle immersive, en fait, avec la vidéo, avec une installation dans laquelle il va raconter un peu sa vision. Et là, pareil, le public va faire partie de cette performance, conférence, installation. Bon, alors, pour finir, avant de parler plus globalement de ce qu'apporte le festival, cette Design Week à la ville de Jérusalem et à ses habitants, vous avez osé, et je trouve ça très sympa, mettre en lumière des créations faites par des artistes orthodoxes. Oui, on a une collaboration avec une galerie d'art ici à Jérusalem, une galerie d'art orthodoxe, d'art contemporain, dont la curatrice s'appelle Dr. Noah Lea Cohen. On l'a invitée à faire une exposition qui est présentée dans le théâtre de Jérusalem. Et là, elle a invité des artistes et des designers orthodoxes à réagir en fait à leurs objets quotidiens, à leur vie quotidienne, avec un regard contemporain. Ça peut être des graphistes, ça peut être des designers, ça peut être des artistes. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Et elle permet vraiment d'avoir un autre regard, je crois, pour toutes les communautés, en fait, à découvrir dans cette exposition très intéressante qui s'appelle Haredi Made. Haredi Made, voilà, ça veut tout dire. Donc, l'objet religieux dans la vie quotidienne, sublimé par des designers, ça doit être très intéressant aussi à voir. Alors, qu'est-ce que ça apporte à cette ville, cet événement quand même international? Il y a des journalistes du monde entier qui viennent, tout le monde vient. Enfin, ça devient encore petit. On n'est pas encore comme celui de Milan ou d'autres, mais c'est quand même, ça commence à prendre ses marques. Oui, donc quand on a commencé à travailler sur le projet, on se demandait vraiment quelle peut être l'identité de cet événement de Design Week de Jérusalem. Parce que c'est clair qu'on ne peut pas être comme Milan, parce qu'on n'a pas des traditions et des industries comme il existe là-bas. On ne peut pas être comme Londres, parce que ce n'est pas aussi grand et connu. Mais on a autre chose. Il y a des designers quand même. Bien sûr, il y en a beaucoup, de très bons designers, mais on a aussi une identité qui est à nous, parce on est à Jérusalem, qui est une ville très particulière, qui est une ville qui est un microcosme de sociétés, de communautés, de conflits et beaucoup de choses très, très intéressantes qui sont nées ici, qu'il n'y a pas nécessairement dans d'autres endroits. Et on voit la création riche et incroyable qui se passe là. Et donc, on voulait vraiment permettre à des designers israéliens et internationaux de réagir à nos thèmes et de créer de nouveaux projets, parce qu'il faut dire que 80% des pièces qui sont présentées sont nouveaux. Ils sont créés pour le Design Week. Ouais. Donc, c'est la première fois qu'on peut le voir. Ça, c'est chouette, j'imagine. Puis bon, comme on l'a dit, c'est gratuit. C'est la première fois pour certains designers qu'ils peuvent gérer un budget quand même important pour créer à leur guise des choses complètement nouvelles. Et ça aussi, ça a le mérite d'être souligné. Alors, c'est quoi le moment préféré de la Design Week pour la directrice artistique? La question piège? Ou une vraie question piège. Moi, je crois que c'est le moment où le vernissage commence, parce qu'il y a un magie qui se passe à chaque fois. On travaille tellement dur, il y a tellement de choses qui se passent. Quelques heures avant, ça a toujours l'air que ça ne va pas se passer, ça ne va pas se mettre en place. Mais il y a un moment magique comme ça, dès qu'on ouvre, et le public qui arrive, et voir les premières réactions des gens avec les pièces, de voir tout en place, bien éclairé. C'est toujours un grand moment de plaisir énorme avec l'équipe incroyable qui a travaillé si dur. Donc, je crois que c'est un des moments les plus forts, mais il y en a beaucoup quand même. Ouais. Alors, le fait qu'il y ait beaucoup de matching entre les artistes étrangers et les artistes israéliens, est-ce qu'après, il y a des projets qui naissent? Est-ce que ça donne aux designers israéliens une ouverture sur le monde qu'ils n'auraient peut-être pas eu sans cet événement-là? Je crois que oui. Je crois qu'il y a ça va sur deux voies. Il y a des projets qu'on crée vraiment avec des designers, avec des institutions. Et donc là, de ces rencontres sont nés des projets qui peuvent continuer après et des liens qui continuent après. Je sais qu'il y a des choses qui se passent. Et il y a aussi l'exposition médiatique, parce qu'on a invité pas mal de gens. Donc,
qui rencontrent les designers israéliens et qui écrivent après dans leurs médias, dans leur pays, et qui racontent ce qui se passe ici. Donc, ça, évidemment, c'est une porte importance très, très importante pour eux. Forcément. Bon, alors, on répète quand même, parce que oui. si ceux qui nous écoutent ont programmé peut-être un petit séjour à Jérusalem, sachez que jusqu'au 14 juin 2018, vous pourrez vous rendre soit au Beit Hansen, soit à Bézek, soit au Théâtre de Jérusalem, à l'extérieur ou à l'intérieur, pour visiter. Puis en plus, vous pouvez même faire les trois, parce que franchement, c'est à 5 minutes à pied. Il faut faire les trois. Il faut faire les trois, voilà, c'est gratuit. Il y a des soirées aussi pour ceux qui préfèrent faire la fête ou écouter aussi parler les artistes, c'est possible. C'est le 10 juin, 11 juin. Enfin, le 10, c'est déjà passé, mais le lundi 11 juin et le mardi 12 juin, vous aurez aussi des installations particulières. Voilà. En tout cas, Anat Safran, c'est un plaisir de vous avoir. On vous remercie vraiment de vous être déplacée, d'être venue jusqu'à nous pour nous raconter un peu votre Design Week sur laquelle vous travaillez beaucoup. Vous avez aussi travaillé avec Talérez, on le salue, le curateur principal de l'exposition. Oui. On peut trouver de la semaine plutôt. Toutes les informations sur notre site. Donc, il y a beaucoup de choses. Voilà, si on veut, avant de visiter, être très au courant, on va sur jdw.co.il. On aura tous les détails. Merci mille fois. Merci beaucoup. Et batzlacha alors. Merci. Ciao, ciao, bye. Bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.